Salut! Je vous ai donc sollicité sur Instagram pour vous demander si vous aviez des questions à me poser. Il y a 3 questions qui sont très récurrentes. La plus récurrente d'entre elles, ça devait être probablement, je dirais presque la moitié des questions, c'était comment vas-tu? J'ai eu beaucoup de questions sur est-ce que j'ai l'intention d'adopter un autre animal, et pour finir j'ai eu des questions sur le confinement. Comme ce sont effectivement les questions qui sont le plus revenues, je me suis dit que j'allais commencer par ça. Et ensuite je me suis dit que j'allais répondre au reste des questions qui sont relativement variées et qui vont me permettre un petit peu de me changer les idées. Alors premièrement, comment je vais? Ça va? C'est-à-dire que ça fait maintenant un peu plus de 15 jours. Ce qu'il faut comprendre, et je vais vous expliquer brièvement en fait ce qui s'est passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais préparée à ça. C'est pas quelque chose qui m'est tombé en fait sur le coin du nez. Ça faisait maintenant quand même plusieurs mois que je savais qu'il avait une tumeur au cerveau et il perdait la boule, hein, ça se voyait. Mais en dehors de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai adopté mon chien, il avait un problème cardiaque. Et il y a 2-3 ans de ça, quand je l'amène en fait chez le vétérinaire me dit oulala, il en est au dernier stade de sa maladie. En gros, il en avait pour 6 mois à vivre. Mon chien a tenu quand même 2 ans et demi de plus et il n'est pas mort de son problème cardiaque. Si vous voulez, j'étais plus ou moins préparée. Et là, au cours des derniers mois, j'ai vu son état de santé se détériorer. En fait, les 2 derniers jours, il voulait plus manger. Et puis surtout, il avait un comportement qui était vraiment perturbant. On voyait vraiment que là, ça tournait pas rond, quoi. Et un samedi, à un moment donné, en fait, si vous voulez, dans la journée, il a commencé à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et vers 5h de l'après-midi, il tournait sur lui-même. Et là j'ai dit à ma maman qui était avec moi, je crois qu'en fait là il fait une crise. Quand je l'ai amené chez le vétérinaire, pour moi les choses étaient claires, que c'était la fin. Ça tombe sous le sens que de toute façon j'ai pas le choix que de l'endormir en fait. Quand j'ai vu le vétérinaire commencer à prendre les aiguilles, je me suis effondrée et j'ai fait un gros câlin à mon chien, je me suis mise sur lui et j'ai demandé au vétérinaire, vous êtes sûr que je peux pas faire autrement quoi? Et là il m'a dit, si on continue en fait c'est de l'acharnement thérapeutique. Et je le savais, mais c'est toujours compliqué même si on est préparé. C'était dur et en même temps je le voyais allongé, il avait l'air paisible, comme s'il comprenait que... Mais je savais pas que quand on les pique comme ça après, il a eu une espèce de ventilation, il respirait bizarrement et je me disais c'est moi qui le tue quoi, ça c'était dur. Revenir à la maison c'était très dur. J'arrivais pas à ouvrir la porte d'entrée, je me suis dit je vais ouvrir la porte d'entrée, il est plus là. Aller dormir ça a été dur, je me suis réveillée dans la nuit pour aller voir qu'il était plus là. Et le matin quand je me suis levée, et je me suis allongée par terre là où il avait l'habitude d'être parce que je m'allongeais sur lui le matin pour lui faire un câlin. C'est difficile en fait. Comment je vais, c'est... Vous allez probablement me voir dans des vidéos en train de sourire et de plaisanter. Ça veut pas dire que je l'ai oublié, que je m'en fiche ou que je joue la comédie. C'est juste que je sais que si je me morfonds à longueur de journée, ça servira à rien, ça le fera pas revenir. Je vais des fois bien et des fois pas bien. Il me manque mon fils, mais je le reverrai plus. Ça c'est dur ça. Est-ce que j'ai l'intention de reprendre un animal? Oui, je sais pas quand, mais oui. Maintenant, une chose qui est très importante pour moi que vous compreniez. Je vais reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me changer les idées, je ne peux pas rester dans mon coin, en plus on est confiné, donc ça c'est extrêmement compliqué. Du coup, je vais être effectivement présente comme avant sur YouTube, je vais faire 2 vidéos par semaine. Sachez-le, j'en ai besoin et en fait votre soutien m'aide énormément et ça je voulais vous le dire et je voulais vous dire merci du fond du cœur, vous avez été juste parfait en fait, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Salut maman, j'aimerais savoir ce que tu en penses du confinement. Alors le confinement si vous voulez, là on va changer de sujet direct et je vais me mettre en colère, calmement. T'es mignonne mais moi je peux pas rester chez moi mort de rire, il faut que j'aille voir mes potes. Et c'est bien, on est content. Bravo, félicitations. C'est pas le confinement qui me gave, c'est le manque de respect des gens. Moi, le confinement en lui-même me dérange pas si c'est nécessaire. Il faut être en confinement, et bien on est en confinement, point à la ligne. Ce qui me dérange par contre, c'est le manque de respect des gens. On est vraiment dans un pays où c'est chacun pour sa gueule. Je trouve ça hallucinant quoi. Sinon, comment je le vis, qu'est-ce que je fais au quotidien? Parce que ça c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Pour moi, le confinement c'est une grosse partie de travail pour YouTube. Et puis ensuite, c'est regarder des films. Je regarde un peu les infos mais pas trop parce que finalement on nous répète toujours la même chose. Je sors pas. Même pas pour faire le tour du pâté de maison parce qu'en fait ça va me rappeler mon chien parce que c'est ce qu'on faisait tous les deux donc ça j'ai pas trop envie. Je sors juste faire les courses et je sors en moyenne 1 fois par semaine et je respecte les distances avec les gens. Je trouve que quand même les gens respectent vachement les distances dans les magasins donc je pense que je suis comme vous hein, en fait confinement on fait ce qu'on peut et on s'occupe comme on peut. Est-ce que tu es avec ta maman pour le confinement? Alors non hein, je suis toute seule dans mon coin, elle est toute seule dans sa maison notamment parce que à un moment donné pendant un jour j'ai eu des symptômes très mal à la gorge etc. Alors est-ce que c'était ça, est-ce que c'était dû à autre chose, j'en sais rien, après ça m'est passé, mais je me suis dit que si j'avais quelque chose, j'avais pas forcément envie de le lui refiler. Donc chacune dans son coin. Bon maintenant on va passer donc au reste des questions. Tu as des enfants? Oui, presque 700 000.
Pour toi, quelle doit être la principale qualité chez une youtubeuse beauté? L'honnêteté. L'honnêteté de dire j'aime pas et l'honnêteté de dire eh ben vous savez quoi, je suis payée. Moi, une youtubeuse qui fait une vidéo en disant je vous préviens, je suis payée pour en parler, chapeau. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec un membre de ta famille? Maman, tu veux faire une vidéo avec moi s'il te plaît? Elle veut pas se montrer. Est-ce que tu comptes arrêter YouTube dans pas longtemps? Alors absolument pas, non. Si tu ne devais garder qu'un produit pour emporter sur une île déserte, lequel serait-ce? Du henné. Le henné pour les cheveux. Soit du neutre, soit du henné d'Égypte. Mais le henné, c'est pour moi miraculeux, honnêtement. Quel est ton plus grand rêve? Réalisable ou non? Je pense que probablement ça aurait été devenir riche. Pas forcément pour posséder au taquet de sacs ou de chaussures de luxe, non. Ça aurait été plutôt pour voyager, faire des voyages fantastiques, ça oui. Pouvoir redistribuer la richesse aussi. Je pense que ça aurait été mon plus grand rêve, ouais. De nouveaux projets maintenant que tu as ta maison. Alors en fait, je voudrais la terminer, ma maison. Et là, je comptais m'attaquer à l'extérieur, en fait, à mon retour de vacances. Vacances qui sont annulées. En revenant de vacances, donc début avril, j'avais l'intention d'aller chez Leroy Merlin et j'avais l'intention de planter plein de fleurs, d'aménager ma terrasse, mon jardin qui est derrière, etc. Refaire le carrelage côté piscine et tout ça. Et comment vous dire que si j'avais su, je serais allée en magasin acheter tout ce dont j'avais besoin. Comme ça, j'aurais pu au moins repeindre mes volets et faire des petites choses pendant le confinement. Parce que là, on est un peu embêtés. Quelle pièce de ta maison tu préfères? J'aime beaucoup mon bureau où je suis là. D'ailleurs, je suis désolée si vous avez de la variation de lumière, c'est-à-dire que le soleil joue à cache-cache. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas dit mon dressing finalement. Ton gâteau préféré? Tarte au citron meringuée. Est-ce que quand t'étais ado, tu te sentais mal dans ton corps, à part le fait que t'étais rousse? Oui, vraiment. En fait, je me rappelle que je me trouvais trop grosse, j'avais les mêmes problématiques. C'est exactement ça. C'est un truc qui m'a jamais quitté, ça. J'avais vraiment des complexes, ouais. Aimerais-tu retourner vivre en Écosse? Mais carrément, quoi. Ah oui. Une autre question en rapport avec l'adolescence, est-ce que tu te sentais perdue dans tes choix d'orientation? Moi je me souviens quand j'avais 12-13 ans, on me disait qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? C'est super dur ça comme question. Il y a des gens pour qui ça tombe sous le sens, il y a des gens qui vous disent moi je sais toujours pas ce que je veux faire. Moi je sais que quand j'avais une vingtaine d'années, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai fait des études par dépit parce que je savais pas quoi faire et que mes parents me disaient écoute tu devrais étudier l'anglais parce que l'anglais ça servira toujours. Et c'est ce que j'ai fait. Alors c'est vrai ils avaient raison, ça m'a beaucoup servi, mais finalement comme métier j'aurais adoré être assistante vétérinaire. Que dirais-tu à la Laurette du passé si tu en avais l'occasion? Je dirais probablement à la Laurette plus jeune de se calmer, de prendre le temps de réfléchir avant de faire des choses. Parce que quand j'avais 20 ans, j'étais très impulsive. Et alors je démarrais au quart de tour. Maintenant, je réfléchis beaucoup avant de faire quelque chose. C'est vraiment là-dessus que j'ai changé le plus. Quelle palette utilises-tu d'emblée quand tu n'as pas le temps le matin? Ces derniers temps, c'est toujours la palette de Tati Beauty. J'arrive pas à m'en séparer de cette palette, je la trouve fantastique. Honnêtement, tu as combien de paires de chaussures? À l'heure actuelle, je sais pas, j'ai pas compté. Mais comme vous l'avez vu, je me suis débarrassée de plein de chaussures, ce qui fait que là c'est relativement vide, enfin par rapport à ce que j'avais avant, tout est relatif dans le mot vide, parce que j'ai pas 2 paires de chaussures. Mais je vais faire une vidéo sur les chaussures bientôt. J'ai pas de questions à te poser, mais je veux juste que tu prennes soin de toi et que tu restes forte. Ça c'est pas trop mignon franchement, c'est hyper touchant en fait, surtout quand on a des périodes comme ça qui sont dures. Franchement, merci infiniment. Quelle star aimerais-tu rencontrer? Stephen King. Un bisou ou une pâquerette toute fraîche? Je préfère les bisous. Je suis très bisou et très câlin. Ma maman pourrait vous le dire, j'ai 43 ans, presque 44, et ma maman, je la prends toujours dans les bras, je lui fais des câlins, je lui fais des bisous, moi je suis très bisou. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Toutes les vidéos que j'ai faites avec mon chien, et ça je l'ai toujours dit. Quel a été l'événement le plus incroyable que tu as connu dans ta vie? Très sincèrement, sans langue de bois, mais vraiment vraiment sincèrement, YouTube. C'est pas anodin pour moi à mon âge, et alors j'insiste bien là-dessus parce que souvent il y a des gens qui me disent ouais tu parles beaucoup de ton âge. Ce que vous m'avez offert de visibilité en réalité sur YouTube, la société elle ne me l'aurait jamais donné, parce que pour la société, pour les médias, je suis trop vieille. Passé 35-40 ans, une bonne femme, elle est bonne à jeter. Et en fait, vous qui regardez mes vidéos, qui êtes 2 fois plus jeune que moi, vous vous êtes jamais dit Laurette, elle est un peu vieille, qu'on va pas regarder ses vidéos. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus incroyable quand même. Parce que dans ma vie de tous les jours, je le sens que je suis un peu vieille. Alors que moi, je me sens pas vieille du tout, en fait, je me sens relativement jeune même, je suis un peu faux-folle dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir encore 25-30 ans en fait. L'expérience YouTube, c'est le truc le plus fou que j'ai vécu. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Crois-tu au paranormal? Alors attendez, quand j'avais 16 ans, j'étais à fond là-dessus. Je lisais plein de bouquins et je me souviens, j'essayais désespérément d'entrer en contact avec les esprits, mais ils ont jamais voulu me répondre les esprits, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit non, c'est pas possible le paranormal, en tout cas pas avec moi. Ta vie actuelle ressemble-t-elle à ce que tu avais imaginé étant plus jeune, 20-25 ans? Ce que j'avais imaginé sûr et certain, c'est que je voulais être une femme indépendante et libre, ne pas dépendre de quelqu'un, etc. Et c'est ce que je suis. Et là-dessus, oui, c'est exactement comme je l'imaginais en fait. Préfères-tu Kiko ou Yves Rocher? Kiko. Quels sont tes créateurs de contenu préférés? J'adore Shane Dawson, qui est mon youtubeur préféré
Alors lui, je l'aime d'amour, quoi, ça c'est sûr. J'aime beaucoup aussi Ryland, qui est son futur mari. J'aime beaucoup également la sœur de Ryland, qui est Morgan. Je regarde vraiment leurs vidéos, hein. Eux, je les aime vraiment beaucoup. Il y a une youtubeuse américaine que j'adore vraiment, je vous en avais pas parlé, c'est Teresa Romer. C'est une youtubeuse américaine qui a 60 ans, qui est millionnaire, donc elle parle vraiment beaucoup de luxe. C'est une femme que je trouve vraiment inspirante parce qu'en fait elle est partie de rien, ses parents n'avaient pas d'argent, hein. Et j'adore les conseils qu'elle peut donner aux gens, j'adore le fait qu'elle soit à fond comme ça sur le fait de réussir. Si on a un échec, c'est pas grave, il faut savoir rebondir. J'adore ce genre de personne. Et je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup touchée dans une de ses vidéos il y a pas longtemps. Comme quoi il faut toujours essayer de pas porter de jugement. Si on s'arrête en fait à ses vidéos, au titre de ses vidéos, à son apparence physique, la seule chose qu'on peut dire c'est elle est fan de chirurgie esthétique, elle s'affiche, elle porte que du luxe. Quand on creuse et qu'on apprend à la connaître, c'est pas ça. Et moi ce qui m'a profondément touchée l'autre jour, elle a parlé de son fils, elle a perdu un fils, je crois il y a une dizaine ou une douzaine d'années. Ça m'a beaucoup touchée. C'est pour ça que souvent je vous dis, ne portez pas de jugement trop hâtif sur les gens, on ne les connaît jamais assez. Quels sont les parfums que tu aimes? J'en aime plein. Maintenant mon parfum chouchou c'est la petite robe noire de Guerlain. Ce parfum il est fantastique. Excuse-moi si je suis indiscrète, mais qui est le petit chien blanc qu'on a pu apercevoir des fois? Kiki, c'est Kiki. En fait, Kiki, c'est un chien que garde ma maman par moment, parce que des fois elle garde des chiens à domicile. Et donc c'est Kiki. Bonjour Laurette, si tu pouvais revenir en arrière et changer une chose, quelle serait-elle? Si c'était ça, que j'avais ce pouvoir-là, je voudrais pouvoir aller voir ma maman quand elle avait 16-17 ans et lui dire « S'il te plaît, maman, change de papa. Histoire que tu aies un mari décent et digne de ce nom, histoire que j'ai un papa digne de ce nom. » Sais-tu tricoter, coudre ou broder? Alors tricoter, j'ai appris quand j'étais petite, je sais plus. Broder, j'ai jamais essayé. Et coudre, si ma mère était là, elle vous dirait non mais quand je la vois coudre un bouton, c'est une catastrophe. Et honnêtement, je suis une catastrophe. Le plus bel endroit sur Terre. Alors j'ai pas tout visité sur Terre, mais de ce que j'ai pu visiter, Venise. Non mais Venise quoi, magnifique. Aurais-tu envie de créer un sac à main ou habit toi-même en collaboration avec une marque? Ça serait plutôt des chaussures. Es-tu déjà allé sur des sites de rencontres? Oui, quand j'avais une trentaine d'années, et honnêtement, je vous le conseille pas. Ça fait quoi d'être la maman YouTube? En fait, un jour, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit oui, mais elle s'est auto-proclamée. Alors jamais de la vie, je me suis jamais appelée maman YouTube. Déjà, c'est même pas un surnom ou un pseudo auquel j'aurais pensé. C'est vous, graduellement, qui m'avez dit ah oui, t'es comme une maman pour nous et la maman YouTube, et c'est venu comme ça dans les commentaires. Et c'est venu de mémoire suite à une vidéo sur les astuces beauté où je vous disais faut arrêter absolument de faire ça quoi. C'est dangereux pour vous. À partir de là, vous avez commencé à me dire en fait, tu veux notre bien et tu veux pas qu'on se fasse du mal, t'es un peu comme une maman pour nous. Et c'est venu de là en fait. Bah maintenant je m'y suis habituée, j'y tiens à mon titre de maman YouTube et je trouve ça vachement cool en fait. As-tu déjà acheté de la contrefaçon? Si oui, quoi et qu'en penses-tu? Oui, j'en ai acheté quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais fauchée et de mémoire c'était des sacs Dior. Ça se voyait que c'était du faux. Je suis pas fière d'avoir fait ça. Je stigmatise personne. Je l'ai fait moi-même, donc j'ai pas commencé à faire ma donneuse de leçons. Maintenant, en étant plus âgée, ça m'intéresse pas. Je préfère à la limite avoir un sac à 20 € très joli qui viendrait de chez Zara plutôt que d'avoir un faux. Mais après, c'est une question de choix. As-tu des tatouages? Non. As-tu la même passion pour la création de contenu qu'à tes débuts? Oui, absolument. Sauf que entre la maison où il y a eu quand même pas mal de travaux et mon chien, j'avais de moins en moins de temps pour faire des vidéos parce que vraiment, quand je fais des vidéos, je prends le temps de les faire, je les prépare à l'avance. Je me mets pas comme ça devant la caméra, ouais, salut les gars, machin. Non, en général, je travaille beaucoup mes vidéos. Peut-être que pour vous, j'étais moins présente et j'avais moins la niaque et moins l'envie. Mais en fait, non, c'était un manque de temps en fait. Recommanderais-tu le métier de youtubeur à quelqu'un qui cherche un métier? Absolument pas. Pourquoi? Je préférerais que vous fassiez des études et que vous ayez un bagage, quitte à faire des vidéos à côté sur YouTube, plutôt que de vous lancer sur YouTube avec absolument rien et qu'un jour vous perdiez tout ce que vous avez et que vous vous retrouviez sans absolument aucun bagage. Parce que croyez-moi, dans la vie, on a besoin d'avoir des diplômes, on a besoin d'avoir une expérience professionnelle et si vous allez devant un recruteur en lui disant ouais mais attendez, oh vous savez pas, moi j'étais trop une star sur YouTube, et le gars il va vous dire attends, t'étais une star avant et là t'es quoi? Rien du tout. C'est quoi tes diplômes? C'est quoi ton expérience professionnelle? Oh ben j'ai monté 3 vidéos. Pas sûr que ça vous aide des masses. Mais après ça reste que mon avis. As-tu un gros projet en tête? Alors si c'est lié à YouTube, non, et en dehors de YouTube, pour l'instant non plus. T'es-tu déjà dit oh non là j'ai envie de tout arrêter? Ouais. Je pense comme beaucoup de gens. Et puis on recommence. Et on continue. Que penses-tu de Kim Glow qui parle de nos vies de merde à travailler pour un SMIC? Eh ben alors comment te dire Kim? Je sais qui c'est, c'est une star de la télé-réalité. Je connais pas son parcours, je sais pas si elle a travaillé pour des boulots de merde payés au SMIC. Moi oui, donc je pourrais dire que pour avoir gagné un SMIC pendant très longtemps, c'est galère, quand on gagne un SMIC c'est bien évident. Malgré tout, ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle. Malgré tout, ça m'a permis de mettre un tout
petit peu d'argent de côté, pas beaucoup. Malgré tout, la sécurité du travail par moment m'a permis de m'acheter une voiture. Donc vie de merde, bien sûr que c'est pas facile. Maintenant, c'est pas parce qu'on gagne un SMIC qu'on a une vie de merde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent un SMIC, qui sont très épanouis dans leur boulot, qui sont très heureux. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne le sont pas. As-tu reçu des moqueries sur ta couleur de cheveux? J'ai la même que toi. Alors oui, quand j'étais jeune, bien sûr. Maintenant, à l'âge adulte, non, j'ai plutôt des compliments maintenant. Pour quelle chose as-tu eu le courage de te jeter à l'eau? Est-ce que ça a été positif dans ta vie? Alors là, c'était quand je cherchais du boulot. Étant donné que le Pôle emploi ne m'aidait pas, c'est très simple, comme je cherchais toujours un emploi en tant qu'assistante commerciale, j'avais la chance de pouvoir postuler, si vous voulez, dans plein de secteurs d'activité différents. Et j'envoyais au taquet de CV. Et de mémoire, parce que ça je l'ai fait quand même 3 ou 4 fois dans ma vie professionnelle, j'envoyais en moyenne dans les 600 CV par mail. En général, j'arrivais toujours à avoir quelques réponses négatives. Et dans le lot, j'arrivais toujours à avoir 3-4 entretiens et je débouchais sur un boulot. Un métier que tu aurais jamais pu pratiquer. Politicien. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce que ça serait pas bien. J'aurais pas pu parce que si c'est juste la course au pouvoir, la course à l'argent et la course au mensonge pour accéder justement du pouvoir et encore plus d'argent, j'en vois pas l'intérêt, ça j'aurais pas pu. Ton top 3 séries à part Six Feet Under. Alors je vais mettre Six Feet Under dans mon top 3 des séries et après on rajoutera des séries en fait. Mon top 3 des séries serait en 1 Six Feet Under, en 2 Sex and the City, en 3 Chapeau melon et bottes de cuir, uniquement à l'époque de Diana Rigg. Donc ça a duré 2 saisons je crois. Après, Grey's Anatomy, Mistresses, mais c'est une série qui est finie, qui a duré 4 saisons. J'ai beaucoup aimé Californication et j'adore Girlfriend Guide to Divorce. Après, j'ai pas Netflix et je vais pas vous sortir des séries de ouf. J'ai Amazon Prime, mais j'ai pas le temps de regarder les séries. Comment se relever d'un échec postulé après 9 mois de tentative de reconversion? Premièrement, arrêtez de culpabiliser en se disant je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai tout échoué, j'ai tout raté. Non. Dans l'échec, il y a quelque chose de positif. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que quand on échoue, on apprend de ses erreurs. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les grands de ce monde ont réussi comme ça en un claquement de doigts? Absolument pas. C'est pas grave l'échec. De l'échec, on apprend. Et donc, on se pose calmement, on se dit où est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je peux faire pour le modifier, et on continue. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver, hein. Sinon on se noie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tu sois moins triste? Ben ouais, vous êtes là, vous regardez mes vidéos, vous m'envoyez des gentils messages, vous le faites déjà en fait. Quel achat dit de luxe conseillerais-tu pour un premier achat, rapport qualité-prix, revente? Pour un premier achat, je vous dirais éviter les chaussures, surtout si vous voulez revendre, et éviter les vêtements. Moi je vous dirais plutôt, dans l'optique de revendre un jour, je vous dirais plutôt un sac, et je vous dirais de vous diriger sur la marque Chanel. Je vous dirais bien Hermès, mais Hermès c'est tellement hors de prix que pas sûr que vous ayez les moyens. Ou alors un classique dans des marques réputés tels que Yves Saint Laurent, Dior, etc. Mais restez dans les classiques, commencez pas à prendre un modèle qui a le vent en poupe et peut-être que dans 8 mois plus personne n'en voudra et là pour le revendre ça va pas être simple. Maintenant vous n'êtes pas obligé d'aller en boutique si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours acheter du seconde main. Est-ce que les gens te prennent au sérieux quand tu dis être youtubeuse? Vous savez comment sont les gens, ils vous le diront jamais en face. Quand les gens ne me reconnaissent pas, je ne dis pas que je fais des vidéos sur YouTube parce que j'en vois pas l'intérêt, ça m'intéresse pas en fait de le dire. Bonjour, combien de temps mets-tu pour faire tes montages YouTube? En moyenne entre 6 et 8 heures. Pourquoi tu as fait le choix de ne plus faire du contenu sponsorisé? Je pense que depuis que je suis sur YouTube en 5 ans, je crois que j'ai dû faire 2 vidéos sponsorisées. La dernière c'était, il doit y avoir 3 ans, et c'était Dr Pierre Rico sur une routine pour le visage. Je l'ai déjà expliqué et je le redirai autant qu'il faudra. C'est très simple en fait, je suis persuadée que quand quelqu'un est payé pour parler de quelque chose, même si cette personne est convaincue que le produit est bien, on a des doutes. Et moi quand je sais que quelqu'un est payé pour me vendre un produit, je n'ai pas confiance. Comment ressens-tu la stigmatisation des femmes sur YouTube? Alors le gros problème de YouTube c'est le corps féminin. Ça me gave et je trouve ça d'une hypocrisie, ça me saoule. Ton groupe de musique préféré, Imagine Dragons. On te sait fan de Stephen King, mais aurais-tu d'autres livres, auteurs, coup de cœur? Je suis vraiment à fond sur Stephen King moi. J'en ai lu d'autres évidemment. Après je lis pas des masses, je vais être franche. Mais non, Stephen King restera toujours mon chouchou d'amour. Que t'apporte ta communauté au quotidien sur le plan personnel? Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. C'est ce que je disais tout à l'heure. La capacité de vivre une expérience sur YouTube du haut de mon âge que les médias ne m'auraient jamais autorisé à avoir. Jusqu'à quel âge comptes-tu te maquiller? Jusqu'à ce que je meure. Si tu devais faire passer un seul message aux gens qui te regardent, ce serait lequel? S'il vous plaît, soyez tolérants et soyez gentils les uns envers les autres. Ne portez pas de jugement hâtif envers les gens que vous ne connaissez pas. Souvent les apparences sont trompeuses. À quel âge as-tu fait ta première fois? J'avais 16 ans et demi
Il avait 30 ans, je faisais beaucoup plus âgé, il faisait beaucoup plus jeune, ce qui fait que personne n'a percuté que j'étais mineure et qu'il était majeur. Et il connaissait ma maman, donc il n'y avait absolument aucun problème. Maintenant, il faut quand même faire attention à ce que vous faites. Et je ne vous encourage pas à sortir avec des personnes qui seraient majeures si vous êtes mineur. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Quelle est la première chose que tu feras à la fin du confinement? Je vais chez Leroy Merlin, parce que j'ai besoin de plein de choses pour ma maison. Voilà, j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées. Il y en a eu plein d'autres encore, hein, mais je peux pas passer une vidéo à vous raconter ça pendant 2 heures, parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Vous voyez, pendant 1 heure, ça m'a fait du bien. Je me suis un peu coupée des problèmes que j'ai actuellement, et ça m'a vraiment fait du bien. Comme une thérapie, comme si je faisais du sport ou ce genre de choses. Donc je pense que je vais vraiment avoir besoin de faire des vidéos sur YouTube pour aller mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à vendredi dans une prochaine vidéo. Salut!